Bien. Alors, je vous invite à vous asseoir plutôt sur des supports. Si vous pouvez prendre des briques avec vous, si vous en avez, c'est bien. J'aime bien la pratique avec des briques en liège. Bon, si vous n'avez pas, si vous avez des choses comme ça, c'est bien. En tout cas, voilà, essayez de ne pas vous asseoir directement au sol, de manière à rehausser le bassin par rapport aux genoux. Et puis ensuite, vous allez croiser les jambes comme bon vous semble. Ça peut être en Siddhasana, en lotus, en Sukhasana, en Virasana, ce qui vous arrange. Et puis, vous allez bien presser vos deux ischions sur le tapis, sur le support. Et vous allez bien allonger la taille, vous allez allonger les flancs, vous allez allonger les aisselles tout en descendant vos épaules. Vous plaquez vos omoplates sur le grillet costal, ce qui va ouvrir la ceinture scapulaire. Et puis, vous rentrez légèrement votre menton. Ça ne veut pas dire de lâcher la tête. Rentrer le menton, ça permet juste d'étirer le haut du cou, la base du cou également. Et puis ensuite, vous pouvez fermer vos yeux. Vous choisissez le mudra que vous souhaitez poser aujourd'hui. Ça peut être paume ouverte, paume à plat, pouce et index joints. Shiva Mudra. Vous choisissez ce qui vient assez naturellement ce matin. Vous détendez bien votre visage. Relâchez la mâchoire inférieure. Vous laissez de l'espace dans la bouche, la langue souple. Et puis vous observez l'état d'esprit de ce matin, l'humeur générale, on va dire, avant la pratique. Et puis essayez de ne pas modifier la respiration, juste de l'observer sans peut-être vous dire « aujourd'hui je respire moins bien » ou au contraire, je respire bien. On est dans une observation, on ne porte pas de jugement quant à sa façon d'être ce matin. On fait avec. Et puis on va joindre les paumes au centre de la poitrine en Namaskarasana. Et je vous invite ce matin à chanter 3 Om pour qu'il y ait, en tout cas c'est ce que je fais en ce moment avec mes cours, un égrégore de santé, de paix, de guérison qui se mettent en place, au moins déjà chez soi, sur son tapis. Et puis je pense que ces petites gouttes feront à un moment donné quelque chose de positif pour tout le monde. Donc on va vraiment utiliser ce mantra Om pour qu'il serve à quelque chose, vraiment. Donc expirez pour vous préparer. Inspirez. Inspirez en ouvrant bien la poitrine. Expirez, laissez vos mains se poser sur vos cuisses. Et puis doucement sur une inspiration, laissez vos paupières s'ouvrir. Et puis vous allez enlever vos supports, vous allez venir à 4 pattes.
placez vos mains à la largeur du tapis. Personnellement, je préfère. Et genoux à la largeur du bassin. Alors, celles qui ont tendance à avoir un dos rond et qui se reconnaîtront, désolée pour le garçon, je ne te connais pas, donc je ne sais pas encore. Mais voilà, avancez un petit peu vos mains. Ça permet d'être moins dans son dos rond, moins dans ses épaules et d'avoir plus de prise au niveau du haut du dos. Vous inspirez, à l'expire, vous vous poussez vers l'arrière. Donc, ce n'est pas vos fesses qui vous tirent, c'est vos bras qui vous poussent. Vous allongez au maximum vos bras, vous pressez bien vos paumes, vos doigts, vos phalanges et vous pouvez poser le front au sol. Dégagez bien les épaules des oreilles, amenez bien une rotation externe et plaquez vos omoplates dans le dos. Étirez vos aisselles. Respirez dans votre dos, dans vos côtes basses. Et puis sur une inspire, on va monter en shadow rond. Donc c'est l'inspire qui me monte en shadow rond. Et puis lentement, on va aller vers le cobra. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, on allonge les cuisses au sol. C'est pas un vinyasa, hein, c'est mes cuisses qui s'allongent jusqu'à poser le pubis, le bas-ventre, la poitrine. J'inspire en cobra et j'expire, j'enroule la tête, j'enroule les épaules, j'enroule le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Pour retourner m'asseoir sur mes talons. Et on va le refaire encore. Inspirez dos rond. Donc, oubliez vraiment le vinyasa. Hein. Ce n'est pas un vinyasa. C'est pas je descends en chaturanga. J'allonge mes cuisses. Je me pose. J'inspire petit cobra. Je regarde loin devant. Et j'expire. J'enroule la tête et les épaules. Donc, ce n'est pas mes fesses qui me redressent. Hein. C'est vraiment la force des épaules. Jusqu'à de nouveau vous asseoir sur vos talons. Et on le fait une dernière fois. J'inspire dos rond. J'expire, j'allonge mes cuisses. Attention, Linda, tu fais comme un chaturanga. Hein. Inspirez, redressez et expirez, enrouler. Bien. Inspirez de nouveau shadow rond. Expirez comme si vous vouliez faire Ashtangasana. Vous voulez poser le menton entre les mains, mais finalement non. Et vous enroulez la tête, vous enroulez les épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et encore une fois, inspirez dos rond. Expirez, c'est comme si j'allais poser mon menton, mais d'un seul coup, j'enroule, je reste bien au-dessus de mes bras et je me repousse. Et une dernière fois. Inspirez dos rond. Expirez, comme si j'allais faire Ashtangasana et j'enroule la tête, les épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Ok. Dernière ondulation. J'inspire shadow rond. J'expire, cette fois-ci, je fais Ashtangasana. Je viens poser mon menton, mais je ne m'écroule pas. J'ai les fesses en l'air. Je décolle de 2 cm et j'enroule par mes bras. Et je me repousse vers l'arrière. Et encore, j'inspire. Dos rond. J'expire Ashtangasana. J'inspire, je décolle et j'enroule. Une dernière. J'inspire. J'expire. Et j'enroule. Bien. On va faire Adho Mukha Svanasana et je vais vous proposer de le faire vraiment plutôt façon Iyengar. Alors, celles qui ont l'habitude de venir à nos cours, vous voyez très bien ce que je veux dire. Soit votre tapis est un peu glissant, auquel cas vous attrapez le tapis sur les côtés, sinon s'il est bien antidérapant, main à plat. Vous allez crocheter vos orteils et vous vous poussez vers l'arrière. C'est vraiment vos bras qui vous poussent. Quand on va monter dans Adho Mukha, on n'avance pas du tout ses épaules. Donc les genoux seront fléchis, il n'y aura pas de choix.
mais vraiment, en fait, on se pousse vers l'arrière. Donc, les bras vous poussent, vous avez les orteils recroquevillés. Vous décollez de 2 cm vos genoux sans avancer. Et puis, quand vous montez très lentement, vous n'avancez pas du tout vos épaules. Et vous cherchez non pas à tendre vos jambes, mais à étirer les talons sur le sol. Rotation externe des épaules, poussez dans vos bras. Et quand vous revenez, c'est la poitrine qui va chercher les genoux. Vous n'avancez pas vers vos mains. Voilà, vous revenez, pour ceux qui n'ont pas déjà fait. Ok, on va le refaire une fois. Hein. L'idée, c'est d'éviter ça. Avec un dos rond et de revenir en avançant. On va vraiment vers le fond des tapis. On le refait une fois. Vous êtes assis sur vos talons, vous vous poussez vers l'arrière, le dos s'allonge et lentement, vous décollez les genoux. Vous étirez les talons, vous ne tendez pas vos jambes, vous vous poussez vers l'arrière. Donc les fesses, elles sont vers le ciel, elles ne peuvent pas être vers les talons. Rotation externe des épaules au maximum. Poussez dans vos bras. Quand vous revenez, c'est la poitrine qui va chercher les genoux. Vous poussez vers l'arrière. Et vous relâchez. Super, très bien. Allez, on va se mettre debout. Hop. Je pense que vous me voyez. Ouais, c'est bon. Ok, super. Alors, venez un petit peu à l'avant du tapis. Pieds et mains joints. Gardez bien votre bassin à l'aplomb. Et inspirez. Expirez vers l'avant. Inspirez, redressez la tête. Expirez, Kumbhakasana, la planche. De Kumbhakasana, on ne va pas descendre en Chaturanga, on va faire Adho Mukha, en essayant de retrouver ce qu'on a fait précédemment. On se pousse vers l'arrière. Et vous inspirez, vous levez la jambe droite, toujours en vous poussant vers l'arrière. Expirez, vous passez bien le genou à la poitrine pour déposer le pied entre les mains. Bout des doigts au sol. Bout des doigts de la main gauche à l'intérieur du pied, main droite sur le sacrum. Vous inspirez pour allonger la colonne, elle expire, torsion à droite, Parivrtta Anjaneyasana. Dégagez bien l'épaule gauche. Vous inspirez, vous tournez le bras et à l'expire, le bras au-dessus de l'oreille. Inspirez, expirez, bout des doigts de la main droite à la place de la main gauche, posez le talon arrière. Utthita Parshva Konasana. Inspirez, levez le bras gauche. Enfoncez bien le talon droit. Vous tournez le bras à l'inspire et à l'expire, le bras au-dessus de l'oreille. Connectez bien le pouce de la main gauche avec le talon gauche. Inspirez, expirez, posez les mains. Kumbhakasana à l'inspire, à l'expire, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Attention de ne pas verrouiller les coudes. Et expirez, Adho Mukha. En vous poussant vers l'arrière. Inspirez, jambe gauche. Et expirez, genoux à la poitrine, pieds entre les mains. Bout des doigts au sol. Bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied, main gauche sur le sacrum. Inspirez, expirez, torsion à gauche. Tournez bien d'abord le nombril. Et levez le bras gauche. Inspirez, tournez le bras, expirez au-dessus de l'oreille. Attention aux épaules. Hein. Inspirez, expirez, main gauche à la place de la main droite. Posez votre talon et inspirez, levez le bras droit. Tournez le bras, expirez au-dessus de l'oreille. Rotation externe de l'épaule. Enfoncez le talon gauche. Lissez les fesses. Inspirez, expirez, revenez. Planche, inspirez, expirez, Chaturanga. Inspirez. Expirez. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête.
Soit vous marchez, soit vous sautez. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, rentrez le ventre, relâchez la tête. Inspirez, Utkatasana. Expirez. Inspirez. Expirez vers l'avant. Inspirez, redressez. Soit vous venez tranquillement en Kumbhakasana, soit vous sautez directement en Chaturanga. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Mains sur les hanches, poussez dans la jambe droite, inspirez pour vous redresser. Anjaneyasana. Pliez un tout petit peu le genou arrière pour engager plus les hanches vers l'avant du tapis. Et puis, vous ouvrez les bras de chaque côté. On va faire Shiva Mudra. Pouce et index joints, les autres doigts crochetés. Compactez les bras de chaque côté du crâne. Poussez bien vos hanches vers l'avant. Inspirez, soulevez peut-être un petit peu plus la poitrine. Et poussez les hanches vers l'avant quand vous êtes vers l'arrière, en extension. Inspirez, revenez main sur le cœur, expirez, coude à l'extérieur. Parivrita, Parshva Konasana. Et vous poussez la main droite dans la main gauche pour tourner le buste. Attention aux épaules. Inspirez, expirez, reposez vos mains. Vinyasa. Inspirez, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Mains sur les hanches. Inspirez. Déverrouillez le genou droit. Hanche vers l'avant. Et vous changez le crochetage des pouces. Des index, pardon. Et puis toujours Shiva Mudra. Inspirez. Expirez. Hanche vers l'avant. Inspirez pour revenir main sur le cœur. Expirez, coude à l'extérieur du genou. Poussez la main gauche dans la main droite. Attention aux épaules. Allongez la colonne. Tendez bien l'arrière de la jambe droite. Gardez bien le bassin en place. Inspirez. Expirez, revenez. Vinyasa à votre rythme. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, marchez ou sautez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, tendez. Expirez, tirez-vous vers l'arrière en poussant dans vos jambes. Les jambes sont très actives. On étire aussi les quadris et les psoas dans une extension. Et puis directement vers l'avant. Kumbhakasana ou Chaturanga directement. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Alignez talon-talon. Coude au-dessus du genou, Utthita Parshva Konasana. Avec son coude, on étire bien son quadriceps. Attention, souvent, les Utthita Parshva sont un peu hauts. Descendez bien, mais c'est la jambe arrière qui travaille. Et puis, vous tournez bien votre buste et vous levez votre bras gauche. Éloignez la tête d'épaule droite, la tête du mérus du pouce gauche. Ouvrez, déployez bien cette ceinture scapulaire. Et en poussant bien dans vos jambes, inspirez, Virabhadrasana 2. Regardez comment se place votre genou droit vers le 5e orteil. Tirez la cuisse gauche vers l'arrière. Ne la laissez pas pendre vers l'avant. Tirez-la. Plus d'action encore dans la jambe gauche. Descendez les épaules, regardez par-delà la main droite. Inspirez, ouvrez la paume de main. Expirez pour la variation. Continuez à plier. Continuez à tirer la cuisse gauche vers l'arrière du tapis. Inspirez, revenez en Virabhadrasana 2. Retendez doucement la jambe.
là, ce n'est pas le bassin qu'on pousse vers la gauche, c'est la cuisse droite qui amène une rotation externe. Et c'est ça qui va me placer dans Trikonasana. Et là, j'allonge cette partie. Taille, flanc, aisselle, poumon, jusqu'au bout. Et j'ai presque pas envie de descendre, tellement je suis étirée. Déverrouillez bien votre coude pour que l'épaule droite descende vers la hanche droite. Et vous levez votre bras gauche. Poussez dans vos jambes, rotation externe à droite, montez la hanche gauche. C'est comme si vos fesses se resserraient vers l'arrière. Mais ce n'est pas serrer les fesses, c'est par l'action des quadriceps. Vous inspirez, vous tournez le bras, l'expire, le bras au-dessus de l'oreille. Attention de ne pas projeter les côtes à gauche. Étirez-vous. Inspirez, expirez, vous repliez et vous enroulez. Utthita Parsvakonasana enroulé. Bras droit passe sous la cuisse, main gauche dans le dos. Attention, je n'ai pas la tête qui pend. Je pousse dans mes jambes pour ouvrir la poitrine et partir en extension. Je regarde par-delà mon épaule gauche. Et pourquoi pas essayer de déplier la jambe droite ou la tendre, pour celles qui peuvent. Puis je replie et pourquoi pas se tenter un petit Ekapada Kundiyasana si vous voulez. Vous placez bien votre épaule sous le genou. Vous gardez la jambe et l'épaule en contact. Et vous faites un vinyasa ensuite. Oui, j'en ai vu. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Alignez talon-talon. Redressez-vous, coude au-dessus du genou et descendez ce bassin. Attention de ne pas être toujours au-dessus. Et pour pas que ça passe mal au genou gauche, on tend bien sa jambe droite. Et puis on tourne le buste et on lève son bras droit. Attention, l'épaule gauche a tendance à se refermer. Éloignez l'épaule gauche du pouce droit. Inspirez, expirez, poussez dans vos jambes. Virabhadrasana 2. Même chose, mon genou vers le 5e orteil. Ma cuisse droite, je la tire derrière moi. Et mes bras, même s'ils sont toniques, ils ne sont pas rigides. Ils ne verrouillent pas l'énergie. Inspirez, ouvrez la paume de main. Expirez, vers l'arrière. Tirez la hanche droite, tirez la cuisse droite. Pliez. Inspirez pour revenir. Expirez doucement, retendez. Et encore une fois, c'est cette cuisse gauche qui va marquer Trikonasana. Rotation externe. Rotation externe. Et ça amène la posture. Et j'étire tout mon flanc gauche. Tout mon flanc gauche. Je l'étire au maximum. Je n'ai même pas besoin de mon bras. Tellement je suis dans mes jambes. Je pose la main. Je déverrouille mon coude pour tirer l'épaule vers le bassin. Et je lève mon bras droit. N'oubliez pas la cuisse droite. Inspirez, tournez le bras. Expirez au-dessus de l'oreille. Rentrez les côtes à droite. Rotation externe à gauche. Puis vous pliez et vous enroulez. Allez chercher vos épaules vers l'arrière. La tête va suivre. Et puis pourquoi pas Ekapada Kundiyasana. Vous gardez bien le buste sous la jambe. Et vous vous penchez vers l'avant. Et pourquoi pas un vinyasa. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Virabhadrasana 3. On va faire main sur le cœur et vous garderez votre jambe droite pliée. Donc doucement, sans à-coups, avec un équilibre parfait, par la jambe levée. Gardez la jambe droite fléchie, tirez la hanche droite vers l'arrière. Orteil du pied gauche au sol, vers le sol. Et vous étirez les bras devant vous.
Hanche droite vers l'arrière. Inspirez, expirez, bout des doigts au sol. Étirez-vous au-dessus de la jambe droite. Poussez dans vos mains. Et peut-être demi-équilibre en attrapant la cheville droite avec la main droite pour monter la jambe gauche. Et Vinyasa. Inspirez, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Bout des doigts, pardon, oui, bout des doigts au sol en premier, mais ensuite, main sur le cœur. Et j'essaie vraiment de ne pas perdre mon équilibre. Donc, c'est concentration. Je sais où je vais. Et tout de suite, ma jambe droite, c'est un peu mon flotteur. Ça me permet de ne pas perdre mon équilibre, cette jambe droite. Et puis, on étire les bras. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Et puis, doucement, posez vos mains. Et attrapez, pourquoi pas, la cheville avec la main gauche pour vous étirer. Et Vinyasa. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, marchez ou sautez entre les mains. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez la tête. Inspirez, Utkatasana. Expirez. Inspirez, étirez bien la colonne en étirant les jambes vers l'avant. Expirez. Inspirez, expirez, Chaturanga. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Rentrez le pied droit. Prasarita Padottanasana. Les pieds bien sur la même ligne. Les gros orteils légèrement rentrés. Attention à vos voûtes plantaires. Les voûtes plantaires ne sont pas avachies. Ça vous demande d'être dans des pieds, mais non pas juste des pieds posés au sol. Les pieds sont extrêmement présents. Prasarita Padottanasana, c'est vraiment une histoire de pieds. Hein. Le sanskrit, c'est très précis. Vous allez mettre vos mains dans le dos. Pourquoi pas en Namaskarasana. Si les épaules sont sensibles, vous attrapez les coudes, il n'y a pas de souci. Étirez le tapis entre vos talons et poussez dans vos jambes pour descendre la tête. Montez vos épaules, montez vos coudes. Poids un peu plus sur les orteils. On va tourner vers la droite, on reste. On passe de Prasarita à Parshvottanasana. Les pieds tournent vers la droite. Deux jambes tendues. Je pousse bien dans mes jambes et j'inspire pour me redresser. Éventuellement, je réajuste mon pied arrière. Parshvottanasana. Je tire ma hanche droite vers l'arrière. Je pousse mes hanches vers l'avant et j'inspire. Je vais dans une extension de colonne. Hanche vers l'avant pour protéger le bas du dos. J'inspire. Et j'expire, Parshvottanasana. J'essaie de venir me coucher sur ma cuisse droite. Les deux épaules au même niveau. J'étire le tapis. Mes jambes sont puissantes. Et pourquoi pas poser le front aussi. Hein. Je reviens en Prasarita. Je ne me redresse pas. Je refais un petit Prasarita. Je monte mes fesses en descendant la tête. Épaules vers le ciel. Et puis je tourne mes pieds vers la gauche. Je reste en Parshvo. Je tends mes jambes et par la poussée de mes jambes, je me redresse. Attention que ce ne soit pas le bas du dos qui vous redresse. Hein. C'est vraiment la puissance des jambes. Je tire ma hanche gauche vers l'arrière. Je réajuste mon pied arrière si je perds l'équilibre. J'inspire en poussant mes hanches, je pars en extension, hanche vers l'avant.
Expirez Parshvottanasana. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Ramenez les deux épaules au même niveau. Cherchez à poser le nombril, puis la poitrine, puis le front. Des jambes qui poussent le sol. Et puis rentrez vos pieds pour repasser en Prasarita. Poussez dans vos jambes. Et inspirez pour vous redresser. Et vous relâchez. Vrikshasana, la posture de l'arbre. Pieds ensemble. Étalez bien vos plantes de pied le plus possible. On va prendre appui sur la jambe gauche, mais attention, quand on prend appui sur une jambe, on a tendance à s'écrouler sur la hanche. On laisse le poids dévier la hanche. Là, on va tenir sa hanche. Et déjà, rien que ça fait monter la jambe droite. Rien que le fait de tenir sa hanche gauche. Et puis, vous attrapez votre jambe droite jusqu'à la cheville. Vous pressez le pied dans la cuisse. Oups, pardon, je me suis laissée distraire. Et la cuisse dans le pied. Pied dans la cuisse dans le pied. Mettez vos deux mains sur vos deux crêtes iliaques. Regardez comme le bassin se dévie sur un plan sagittal. Eh bien, redescendez bien la hanche droite sans vous écraser à gauche. Comment je peux faire? Eh bien, ça me demande de compacter l'énergie ici au niveau du périnée. Ici, il y a comme une... Ça voudrait s'ouvrir, mais ça se referme vers l'arrière, au niveau des fesses. Je lisse mon fessier droit, peu importe si le genou est un peu vers l'avant. Il vaut mieux d'ailleurs. Comme ça, vous êtes bien ici au niveau de vos hanches. Au choix pour les bras, soit comme si vous teniez une petite, un petit bâton de funambule, là, une petite, je ne sais pas comment on dit ça, il y a un nom précis pour la barre, hein, je crois que c'est la barre d'équilibriste. Soit les mains en Namaskaranasana, soit vous étirez vos bras. Vous choisissez. Gardez bien la pression dans la jambe gauche. Votre jambe gauche, elle n'est pas posée, elle pousse le sol. Et vous lissez le fessier droit. Attention de ne pas être en projection de côte pour celles qui savent qu'elles ont tendance à projeter les côtes. Si vous voulez ramener ensuite les mains sur le cœur et essayer quelques secondes les yeux fermés, et vous relâchez. Ouais, le déséquilibre, c'est normal avec les yeux fermés. Hein. Ça se travaille, hein, l'oreille interne. Vous mettez bien vos deux pieds, vous comparez tout de suite les sensations à gauche, à droite. On sent qu'à gauche, il y a un ancrage. Le sang, il est en train de battre dans les veines. À droite, c'est un peu plus léger. Mais on va essayer de refaire exactement la même chose à droite. Vous enfoncez bien votre jambe droite, ce qui allège la jambe gauche pour la monter. Vous attrapez la cheville et tout de suite, vous pressez les deux ensemble, pieds et cuisses. Et vous vérifiez avec vos doigts les crêtes iliaques, hein, c'est ces petites crêtes ici qu'on a proéminentes à l'avant du bassin, et vous essayez de les réajuster sans vous écraser à droite. Et puis vous lissez le fessier gauche et vous choisissez les bras comme vous souhaitez les mettre. Ne perdez pas cette idée d'ouvrir vers l'avant et de lisser les fessiers. Mais attention, ce n'est pas une rétroversion du bassin. Hein. Parfois, l'équilibre est très difficile. Il y a des jours avec et des jours sans. Et puis, si vous voulez ramener les mains sur le cœur, et pourquoi pas essayer? De toute façon, vous ne tomberez pas de très haut. Hein. Et vous relâchez. Super. Bien. On va faire Bakasana, l'aigle. Alors, tout le monde connaît l'aigle, hein, je pense. L'idée, ça va vraiment être d'essayer de le tenir un petit peu. Vous êtes chez vous, au besoin, vous mettez un petit peu de coussin si vous avez peur de tomber sur la tête. Mais profitez d'être chez vous, qu'il n'y ait pas tout le monde autour de vous en cours. Habituellement, parfois, on a un petit peu peur de se faire regarder. Profitez-en pour essayer de la tenir, Bakasana. Donc,
Les pieds à la largeur du bassin, les mains un petit peu à l'avant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Ouais, je pense que c'est bon. Pieds largeur de bassin, les mains un petit peu à l'avant, pas trop loin, sinon vous allez tomber. Pas trop près, sinon vous allez tomber. Il y a une petite, à peine une main entre les pieds et les mains. Et je transfère le poids vers l'avant, je monte sur mes orteils et je loge mes genoux dans mes aisselles. Il faut que mes mains soient étalées. Si j'ai les mains serrées, ça ne sert à rien. Et je regarde vers l'avant. Et c'est comme un chaturanga. Je serre mes genoux. Et après, je viendrai vous regarder un petit peu. Ouais, je vois pas tout le monde parce que les caméras sont pas toutes orientées. Sandy, serre bien tes genoux dans tes bras. Pousse dans tes bras, pousse dans tes genoux. Oui, Maureen, c'est ça. Fais-toi confiance pour le deuxième pied et ça ira. Anna, tu peux essayer maintenant de tendre tes bras. Enfin, d'aller vers le fait de tendre ses bras. Je pense que tu peux maintenant. Ouais, mais sans redescendre le bassin. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu penches un peu plus vers l'avant. Ça va te faire prendre un équilibre vraiment sur tes poignets. Mais je pense que toi, tu peux. Oui, Sylvie, c'est ça. Je vois pas tout le monde, hein, mais... Ok. J'ai pas vu Mylène. Je t'ai pas vu. Oui, je vois des fesses. Mais j'imagine qu'elles sont levées. Bon, super. Bien. Pour soulager un peu les poignets, on va faire Pada Hastasana. Vous avez les pieds largeur de bassin, vous placez bien vos paumes sous vos pieds. Attention, les orteils grimpent sur les avant-bras, sinon ça ne sert à rien. Les orteils viennent bien haut sur les avant-bras et vous mettez tout le poids de votre corps sur les orteils pour étirer les poignets. Vous pouvez relâcher la tête, vous pouvez en profiter pour faire un Uttanasana. Hein. C'est Pada Hastasana, c'est les pieds qui écrasent les poignets, mais on peut monter ses fesses, on peut tendre ses jambes, on peut relâcher sa tête. Et puis vous allez relâcher. On va faire Hanumanasana, le grand écart. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de briques du tout? Ouais, d'accord, ok. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des gros... Ça se fait plus trop maintenant, mais... Espèce de gros... Je sais pas, comment on dit ça? Des gros bouquins, des encyclopédies, que sais-je. Ça se fait plus trop, mais vous voyez des bouquins qui soient assez épais, qui puissent tenir un peu de poids, si jamais vous n'avez pas. Et sinon, bah, tant pis, vous faites sans. Hein. On fera à l'indienne, sans aucun accessoire. Vous allez tenir à genoux et vous mettez vos briques dans le sens le plus haut. Je me mets face à vous pour que vous voyez cette fois-ci. Vous voyez mieux que de profil. Ok, c'est bon pour tout le monde. Je ne vois pas tout le monde, mais j'imagine que oui. Vous mettez votre pied droit un tout petit peu devant les briques. Et vous soulevez votre genou arrière, vous amenez une rotation interne du genou arrière. Pas de rotation externe, surtout pas. Hein, ne vous pincez pas le bas du dos. Et puis vous glissez, vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez. Vous voyez jusqu'où ça va. Attention, ne descendez pas trop. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez tourner le corps vers la gauche. Les deux hanches doivent être absolument au même niveau. Les coudes sont souples. Hein, oui, je ne suis pas comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Au besoin, bah, si je suis trop haute, bah, je descends un petit peu. Mais je tire ma hanche droite. Vous voyez? La tendance, c'est de faire ça. Je tire ma hanche droite. Et j'étire mon psoas gauche. Vous n'aurez pas d'Hanumanasana en trichant. Ça ne sert à rien. Vous allez au contraire vous faire du mal. Vous allez vous esquinter. Soyez modeste.
L'humilité, c'est pas mal. Tirez la hanche droite vers l'arrière, gardez le pied droit en éversion et cherchez à étirer le psoas à gauche. C'est ça qui va vous assouplir. Le psoas à gauche, les ischio-jambiers à droite. Après, on a la souplesse qu'on a au départ, mais au moins on travaille correctement. Déverrouillez les coudes, mais ayez de la puissance dans vos bras. C'est pas bras tendus qu'on a de la puissance, c'est une illusion. C'est bras légèrement fléchis. Et là, j'ai vraiment accès à mon dos, à mes épaules. Serrez une petite feuille en papier imaginaire entre vos cuisses. Ne laissez pas l'énergie tomber sur l'extérieur des jambes. Et voyez jusqu'où vous pouvez descendre. Peut-être que vous pourrez descendre un peu plus loin. Mais attention, gardez bien les deux hanches au même niveau. C'est pas mal du tout ce que je vois. Gardez bien le pied droit en éversion. Hein. Attention Anna, déverrouille un peu tes coudes pour aller chercher plus en haut. Tu vois, le fait de déverrouiller tes coudes, ça ne te fait pas descendre, ça te fait monter au contraire. Pour revenir, crochetez les orteils du pied arrière et poussez dans vos bras pour monter les fesses avec un beau mula bandha. Et vous faites un vinyasa, je regarde un petit peu et on se retrouve pour faire la même chose de l'autre côté. Ok, super. Vous revenez avec vos briques à genoux, les briques dans le sens le plus haut. Bien. Vous mettez votre pied gauche un petit peu à l'avant des briques, un petit peu, hein, pas trop avancé au départ, juste de quoi nous permettre de soulever le genou droit et de l'amener en rotation interne. Ça, c'est très important. Hein. Et puis, vous grignotez. Vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez, vous grignotez. Et tout de suite, le réflexe, c'est de tourner à droite. On se freine, on se censure, j'ai envie de dire. On s'oblige à aller moins bas dans un premier temps pour ramener ces deux hanches. Et puis, si on sent qu'on est vraiment trop haut parce qu'on est déjà quasiment au sol, le bassin droit, bien sûr, bien, on peut descendre un petit peu. Mais vous voyez, moi, Hanuman, je sais que j'y arriverai quasiment jamais au sol. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour autant que je ne fais pas de yoga. Parfois, on a des idées arrêtées sur des postures. Il y a des corps qui ne peuvent pas. Il faut se connaître. Il y a des postures qu'on ne pourra jamais faire abouties. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est le chemin. C'est même plus intéressant. Les gens qui sont déjà souples, qui savent tout faire, bon. Par contre, le chemin qu'on va prendre, on va apprendre à se connaître. On va dire, ah oui, mais là, si j'étire comme ça va me tirer dans le bas du dos, il faut que je me protège. Voilà, ça c'est riche de pratique. Pour revenir, vous crochetez et en rentrant bien le bas-ventre, un mula bandha, vous poussez dans vos bras pour monter vos fesses et vous enchaînez avec un vinyasa. Ok, super. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, vous marchez ou vous sautez entre vos mains. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez. Inspirez, poussez bien dans vos jambes pour étirer la colonne. Expirez, revenez main sur le cœur. On va faire Ardha Utkatasana, la demi-chaise. Pied à la largeur du bassin, main sur le cœur, vous déverrouillez vos genoux au départ, vous tirez les hanches vers l'arrière, vous transférez le poids sur la jambe gauche et vous amenez cheville droite au-dessus du genou gauche. Gardez bien le pied droit en éversion. Tirez vos hanches vers l'arrière. Attention, cette posture n'est pas sur le genou, mais dans les hanches. Le genou passe derrière la cheville, si on peut. Tirez bien la hanche gauche vers l'arrière et gardez le pied droit vivant. Pied droit en éversion. Attention Linda, je voudrais que tu plies plus dans tes hanches. Hanches, oui, vers la fenêtre. Et puis, bout des doigts au sol, doucement. Penchez-vous un peu, pliez plus doucement. Et on va prendre un équilibre. Talons entre les deux fesses, au niveau du pubis. Bon, trouvez un endroit où ce n'est pas douloureux. Et moi, j'aime bien rentrer un peu mon pied, enfin le ramener un peu vers moi. Et je garde mon pied droit en éversion. Je me redresse. J'essaie de trouver un endroit où ce n'est pas désagréable de poser mon pied. Et puis, j'essaie de prendre un équilibre.
pourquoi pas les mains en Namaskarasana, si vous y arrivez. Oups. Je ne suis pas un bon exemple du tout pour ça. Oui, super les filles. Oui, bien tout le monde. Pour revenir, main vers l'avant. Attention, le retour est difficile. Vous calez bien votre pied avec votre bras. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon pied là, il est calé avec mon bras. Et je ne me penche pas vers l'avant, je monte mes fesses vers l'arrière. Autrement dit, vous allez sentir votre quadriceps gauche. Et vous relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied largeur de bassin. Pliez un peu les genoux, tirez les hanches vers l'arrière, main sur le cœur. Transférez le poids à droite. Cheville gauche au-dessus du genou droit. Pied gauche en éversion. Tirez bien vos hanches vers l'arrière. Et puis on va se pencher, bout des doigts. On plie et on essaie de caler son talon quelque part. Ce n'est pas désagréable. On peut rapprocher un peu le pied de son buste si on veut. Et puis on essaie déjà un équilibre avec les deux mains au sol. Pourquoi pas enlever une main, puis pourquoi pas les deux. Si vous avez la chance d'avoir un dos droit, ce qui vous aidera grandement pour cet équilibre. Ok, super. Vous ramenez les mains devant, le bout des doigts, vous calez bien votre pied avec votre avant-bras, votre bras, pardon, et vous vous poussez vers le haut, histoire que ce soit bien le quadri qui vous remonte. Et vous relâchez. Uttanasana, vous pouvez amener les mains au sol, le bout des doigts, comme vous voulez. Relâchez bien la tête, montez vos ischions. Attention, vos pieds sont très actifs. Vous étirez le tapis avec vos talons. Hein, ce n'est pas juste je pendouille dans le vide. J'étire le tapis entre mes talons. C'est extrêmement actif. Et la tête lourde. Les cervicales se relâchent. Et puis, vous allez venir, on va faire Vasisthasana, mais on va passer par Kumbhakasana, la planche pour faire Vasisthasana. Alors, pour celles qui ont l'habitude, celles et ceux qui ont l'habitude de pratiquer avec un autre professeur, le Kumbhakasana, la planche, je ne le fais pas de façon, on va dire que je la fais de façon plus thérapeutique, c'est-à-dire que je ne mets pas mes bras tendus et mes épaules au-dessus de mes mains. Je déverrouille un peu mes coudes et je me pousse vers l'arrière. Mes talons me tirent vers l'arrière. Ce qui fait que mes épaules sont poignées, voire un peu derrière les poignets. Et mes bras ne sont pas hyper tendus. Ça, c'est très thérapeutique. Ça évitera d'avoir des tendinopathies chroniques, comme quasiment tous les profs de yoga, au niveau des poignets. Je peux vous dire, je suis passée par là. On va faire Vasisthasana maintenant. Vous venez sur le tranchant externe du pied droit et vous mettez le pied gauche sur le pied droit. Vous déverrouillez bien le coude droit et Vasisthasana. Allongez bien vos fesses. Attention à la tête. La tête, elle fait partie de la colonne vertébrale. Hein, elle ne pendouille pas dans le vide. Inspirez, expirez. Revenez en Kumbhakasana en poussant vers l'arrière et les talons vous tirent. Et à gauche. Inspirez, expirez, revenez. Et vous allez poser vos genoux au sol. Balasana avec les bras vers l'arrière, paume de main au sol. Pour étirer les épaules vers le bas du tapis. Et puis poussez dans les paumes pour inspirer, vous redresser. On va faire Malasana. Pieds larges, assez larges, hein, et les orteils bien ouverts. Attention, cette posture paraît facile. Mais souvent, on la fait mal. C'est-à-dire qu'on avachit ses voûtes plantaires
Et on est complètement dedans. Redressez vos voûtes plantaires et venez bien chercher l'extérieur de vos pieds. Mains jointes et vous glissez vos coudes, voyez, le long de vos jambes, là où vous pouvez. Hein, ça dépendra un petit peu à la fois de la souplesse du buste et puis du rapport buste-jambe. Et on ne se voûte pas dans Malasana. On cherche, c'est comme si vous cherchiez à sortir de l'eau. Les mains vous redressent. Et vous amenez bien le poids sur l'extérieur des pieds. Les voûtes plantaires sont absolument décollées. J'ai chaque orteil au sol et je me hisse de l'eau. Vous voyez, je cherche à revenir à la surface avec le buste. Et si tout est bien et que c'est super facile, eh bien vous étirez les bras vers le ciel. Mais vous ne perdez rien dans vos jambes. Vous ne perdez rien. Attention de ne pas refermer, de ne pas écraser les voûtes plantaires. Si vous êtes en appui sur les orteils, que vous n'avez pas les talons au sol, c'est très bien aussi. Hein. On peut tout à fait faire Malasana avec les talons levés. Hein. Et puis doucement, vous revenez, vous vous asseyez. On va faire Utha Vishta Konasana. Avec un support, si vous savez que le bas du dos s'arrondit. Je pense que Claire, il faut un support. Mylène, tu le sais. Linda, tu le sais. Sylvie, tu sais aussi. Maureen aussi. Sandy aussi, je ne crois pas que tu aies besoin. Anna, tu n'as pas besoin. Pour celles que je connais un peu moins, bon voilà. Si vous êtes dans le palisha comme ça, le bas du dos complètement écrasé et le dos voûté, il faut vous surélever. Sinon, vous pouvez être sûr que vous vous esquintez le bas du dos. Tirez bien la chair des fessiers vers l'arrière pour être plutôt sur les adducteurs. Hein, c'est vraiment un appui sur les adducteurs. On n'est pas des danseurs classiques, on ne part pas vers l'extérieur. Sinon, vous vous esquintez la sacro-iliaque. Donc, on cherche la rotation interne le plus possible. On voudrait mettre les petits trochantères, hein, ces os qui sont à l'intérieur des jambes, au sol. Ça soulève les fesses. Et puis, soit vous gardez vos mains sur les jambes, soit vous mettez le bout des doigts devant vous, soit vous attrapez vos pieds facilement, les gros orteils. Dans tous les cas, c'est pas ça, hein, c'est pas dos voûté. Sinon, vous allez trop loin. Gardez bien vos pieds aussi en dedans, hein, tout est en dedans. La ligne intérieure des jambes est bien active. Et puis, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Et si vous voulez poser votre front, eh bien, vous allez étirer les bras. Mais vous ne perdez pas cette rotation interne. C'est très important. Laissez toute la jambe tourner vers l'intérieur. Pensez à bien respirer. Attention aux épaules, Linda. Vous allez doucement revenir et vous allez tourner vers votre jambe droite. On garde Upavishta, on fait des torsions. Vous avez le bout des doigts de chaque main, de chaque côté de la jambe droite. La main droite va permettre de tourner le nombril et la main gauche va, comme si vous faisiez de la montagne, hein, de la grimpe en montagne, la main gauche cherche à vous monter vers la jambe droite. Pardon. Donc la main droite, elle sert à tourner, la main gauche, elle sert à vous hisser. Ne perdez pas votre talon gauche. Votre talon gauche est extrêmement puissant. Il vous retient en fait. Et à la fois, vous tournez le nombril grâce à la main droite et grâce à la main gauche, vous montez. Attention aux épaules. Les épaules, elles descendent toujours. Il y a vraiment un bel ancrage qui se fait dans les jambes, dans le bassin, dans les ischions. Et la colonne, elle s'allège et elle tourne. Pas besoin d'aller regarder par-delà l'épaule droite. C'est surtout le nombril qu'on cherche à tourner et l'abdomen. Avec une belle pression sur le talon gauche et les épaules basses. Inspirez pour revenir au centre. Expirez vers la gauche. Donc le bout des doigts, c'est mieux que les paumes de main. Parce qu'on a une préhension qui est très forte au niveau du bout des doigts. Donc la main gauche tourne le nombril et la main droite, elle vous fait grimper vers votre pied. Et votre talon droit est très actif. Les épaules basses. La main gauche me tourne, la main droite me hisse.
Et inspirez pour revenir. On va faire Baddha Konasana. Vous attrapez sous vos genoux, il y a des petits creux, on appelle les creux poplités. Vous les tirez vers le haut, ça soulage immédiatement. Et Baddha Konasana, le papillon. On va faire la variation un petit peu plus Iyengar. Vous amenez le bout des doigts derrière, à peu près au niveau des hanches, des fesses. Ces bouts des doigts vont vous permettre de vous hisser et peut-être de décoller un peu le bassin, les fesses, pour rapprocher le bassin des talons. On a peut-être les fesses décollées du sol. C'est la version finale de Baddha Konasana, on est assis sur ses talons. Hein. Donc, on essaie, peut-être en rapprochant ses mains, de descendre les épaules et de se hisser vers ses talons. Et puis, on fait les plantes de pied. Vous savez, je vous dis souvent la fleur de lotus, où vous voulez lire sous la ligne de vos pieds. Vous ouvrez bien les plantes de pied. Voilà, et vous cherchez à vous hisser vers vos plantes de pied. Notez si le pubis est loin des talons. Là, ça vous donne une petite indication. Alors, c'est une question de souplesse de hanche, de souplesse de cheville, bien sûr, de genoux, mais les genoux, ils ne font qu'obéir aux hanches. Hein. Donc, ce n'est pas aux genoux qu'il faut en vouloir. On a un petit minou. Les chats adorent le yoga. Et puis, doucement, vous revenez, vous ramenez les genoux ensemble. OK. On va faire... j'ai oublié en sanskrit, vous allez reconnaître le bateau 1. Vous allez plier un petit peu vos jambes. Pas trop, voyez, pas trop près de vos pubis, pas trop tendu, un accent circonflexe. Et main derrière, doigt vers l'avant. Moi, je le fais prendre de façon Iyengar. Hein, je ne fais plus vraiment Vinyasa, mais Iyengar. Vous vérifiez que vos épaules sont tirées vers l'arrière et que la poitrine est soulevée. Les bras, ils vont vous donner l'impulsion de lever les jambes, mais il faut que vos bras soient actifs. C'est-à-dire que les bras vont faire ce mouvement-là. Ils poussent les jambes. Hein. Ils ne sont pas en train de tirer vers l'arrière. Ils poussent le tapis et les jambes. Donc, vous inclinez un peu votre buste, sans voûter le dos, et vos bras poussent le tapis vers l'avant pour lever les jambes. Vous n'êtes pas obligé de les tendre, hein, ça peut tout à fait être ça. Hein. Mais vos bras, vous voyez, je ne suis pas en train de m'écrouler dans mes bras. Mes bras poussent le tapis vers l'avant. Et je garde mes pieds en éversion. Et pourquoi pas ensuite rajouter les bras. Mais j'ai cette idée de me pousser vers l'arrière. Et vous relâchez. Ok, vous allez venir sur le ventre. On va faire un enchaînement. Pour celles qui connaissent, celles et ceux qui connaissent, je vous dis un petit peu le temps que vous mettez sur le ventre l'enchaînement. On fera sphinx, cobra, petit cobra, sauterelle, l'arc sur les côtés, l'arc de nouveau le sphinx. On enroulera le sphinx pour aller vers le chat qui s'étire. Voilà, c'est un petit enchaînement. Comme ça, je vous l'ai dit et on se comprendra un peu mieux ensuite. Donc, sur le ventre, rotation interne des jambes, rotation interne de la cuisse droite, rotation interne de la cuisse gauche. Autrement dit, vos cuisses sont extrêmement collées au sol. Il n'y a pas d'espace entre vos plis des aines et le sol. Et vous vous mettez en sphinx. Les coudes sous les épaules et vos bras ne sont pas inactifs, ils vous repoussent. Les épaules s'éloignent du cou. Il y a un triangle qui se fait entre les omoplates et l'occiput. Mes cuisses serrées et surtout en rotation interne. J'ai toutes mes jambes, tout l'espace de mes jambes collé, agrippé au sol. C'est très important pour protéger le bas du dos. Et vous cherchez, vous commencez très doucement à éloigner le nombril du pubis. Vous cherchez à monter le nombril vers la poitrine. Le ventre va s'étirer un peu plus. Vos cuisses s'allongent un peu plus. Peut-être que vous écartez un peu vos mains de la largeur du tapis. Peut-être que vous pourrez passer dans le grand cobra. Mais attention, hein, j'ai mes cuisses collées, je garde ma rotation interne et surtout, c'est mon nombril qui monte. Mon nombril, il ne cherche pas le sol. Mon nombril, il cherche la poitrine. Et mes épaules sont basses. Mes coudes sont déverrouillés pour éviter d'être comme ça. Hein, ce qu'on voit parfois sur Internet. Les cobras comme ça, bonjour. Hein.
Faites vraiment attention, les coudes vers le bas. Et ça me projette. J'ai 10 fois plus de puissance. On va faire petit cobra. Vous revenez doucement, les mains de chaque côté de la poitrine. Vous tirez les coudes et les épaules vers l'arrière. Ça demande beaucoup plus d'efforts, le petit cobra que le grand cobra. Et on passe en sauterelle, Chalandasana. Vous étirez les bras vers l'arrière, paume de main vers le haut. Tirez vos épaules, rapprochez vos omoplates. Soulevez-vous par la force de vos appuis. On garde bien les cuisses collées et on attrape ses pieds. Les cuisses ne se soulèvent pas, le haut des cuisses, bien sûr. Et Dhanurasana, l'arc. Et puis, je passe sur le côté. Je lève mon pied droit vers le ciel et c'est ça qui me fait tourner à gauche. Je reviens sur le ventre. Je lève mon pied gauche vers le ciel et ça me fait passer sur le côté droit. Je reviens sur le ventre. Je refais Dhanurasana. Puis je reviens en sphinx, coude sous les épaules. Je prends la pleine puissance de ce sphinx et je l'enroule. La tête s'enroule, les épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Et je pousse mes fesses vers le ciel, mes bras ne bougent pas. Et je passe en chat qui s'étire. Si ça fait mal aux épaules, vous écartez vos coudes. Et puis doucement, vous revenez et vous allez venir sur le dos. On va faire l'essuie-glace. Allongez-vous sur le dos, pieds à la largeur du tapis. Allongez bien le bas du dos, hein. Ne restez pas dans un petit creux et ensuite vous revenez sur le sacrum. Puis, une fois que vous avez placé vos pieds à la largeur de votre tapis, vous laissez vos genoux virer vers la droite. Et c'est le pied gauche qui va donner l'impulsion pour étirer vers la droite. Les deux épaules restent au sol. Si vous voulez tourner la tête, pourquoi pas. Mais c'est l'intérieur du pied gauche qui étire la hanche gauche vers la droite. Inspirez pour revenir. Expirez, les genoux versent vers la gauche par la poussée du pied droit. L'intérieur du pied droit me place la posture de l'essuie-glace. Les deux épaules au sol et si vous avez envie de tourner la tête. Cette posture permet de soulager un petit peu le bas du dos qui a été étiré dans ce qu'on vient de faire. Et surtout, ça permet de bien étirer les psoas et quadriceps. Il y a quelqu'un qui dit au revoir. Ok, au revoir. Salut Anna. Et puis vous ramenez genou droit vers l'épaule droite, genou gauche vers l'épaule gauche, comme un happy baby. Mais attention que le bas du dos ne se décolle pas. Vous tirez les genoux vers les aisselles, mais vous allongez le sacrum, vous allongez le coccyx. Vous déroulez le coccyx vers l'avant du tapis. Le réflexe de ramener les genoux à la poitrine n'a pas d'intérêt. C'est mieux de ramener les genoux vers les aisselles et d'allonger le bas du dos. Ça soulagera 10 fois plus et surtout, ça vous ramènera plus de flexion dans les hanches. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Et puis, doucement, vous pouvez reposer vos pieds. On va terminer par la posture du poisson, Matsasana. Bras le long du corps, les coudes très proches du buste, les jambes allongées. S'il vous plaît, ne décollez pas la tête dans Matsasana. Ce n'est pas la tête qui prend la posture, c'est le haut du dos qui vous fait prendre la posture. Hein, on est bien d'accord. Hein, oubliez de lever la tête. Sinon, en fait, vous ne travaillez pas la posture, vous fabriquez la posture. Donc, vous poussez dans vos coudes, ça va soulever la poitrine et creuser entre les omoplates. Vous rapprochez bien vos omoplates. Vous continuez
à monter la poitrine, ça va commencer à glisser la tête. Vous montez la poitrine, vous creusez entre vos omoplates et vous posez le sommet du crâne. Vous rapprochez bien vos coudes. Le poids est sur les coudes, sur les fesses, sur les talons, mais la tête est juste posée. Descendez bien vos épaules. Et puis vous revenez en glissant à l'arrière de la tête. Vous réallongez bien vos épaules, vos bras, les pieds en direction du ciel. Vous levez la tête, vous levez les épaules, vous levez les bras, vous regardez vos pieds, comme si vous vouliez vous redresser. Vous essayez de décoller vos omoplates ici. On fait une petite contre-posture à ce qu'on vient de faire. Pour revenir, vous réallongez bien le haut du dos, les cervicales, la tête, et vous relâchez les bras et les jambes pour Shavasana. N'hésitez pas à bien vous placer en Shavasana si vous avez besoin de faire vos propres ajustements. Peut-être une couverture, un coussin, que sais-je. Salut Mylène. Bye Sandy. Voilà, relâchez bien tout le poids du corps. Fermez vos yeux. Voilà, laissez bien tout le poids du corps sur le sol. Laissez-le se poser totalement. Ne cherchez pas à modifier quoi que ce soit, juste vous observez. La pratique, ce qu'elle a laissé comme trace au niveau physique, au niveau de la respiration, au niveau du système nerveux. Et puis, vous allez observer, sans chercher à modifier, vous observez l'expiration. Et puis, à partir de cette observation, vous allez allonger un tout petit peu cette expiration, peut-être 1 à 2 secondes en plus, sans rien changer à l'inspiration. Et puis, vous relâchez cette expiration un petit peu plus longue. Et vous reprenez une expiration naturelle. Et puis maintenant, vous allez inspirer un petit peu plus longuement, mais très peu, 1 à 2 secondes en plus.
Et puis, vous relâchez cette inspiration un petit peu plus longue. Et puis maintenant, vous allez allonger un petit peu plus l'inspiration et l'expiration. Et puis, vous allez laisser cette respiration un petit peu plus longue et vous allez reprendre une respiration instinctuelle, naturelle. Puis vous allez garder les yeux fermés et reprendre conscience de votre corps posé sur votre tapis, dans la pièce que vous avez choisie pour la pratique de ce matin. Et puis vous allez prendre une profonde inspiration et expirer profondément. Et puis vous allez commencer à ramener du mouvement dans le corps. Vous pourrez vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez prendre le temps de plier une jambe à la fois pour revenir dans votre assise. Et puis de nouveau, on joindra les paumes en Namaskarasana. Et puis on va utiliser encore une fois ce Om pour essayer d'en faire quelque chose de positif pour tout le monde et que cette pratique que l'on vient de parcourir ensemble puisse aussi servir à ça. Expirez pour vous préparer. Inspirez. Inspirez dans la poitrine. Expirez, laissez bien le mental se diriger vers le cœur. Prenez quelques secondes pour vous. Namasté.